Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, un haul Craftelier. Voilà, donc il faut savoir que je suis passée par un service de réexpédition, puisque même s'il me semble que Craftelier livre à l'international, voilà, j'avais un petit peu peur au niveau de l'envoi. Donc j'ai fait envoyer le colis en France métropolitaine, et depuis la France métropolitaine, il m'a été renvoyé. Donc ça m'a coûté littéralement un bras, voilà, pour les frais de port, parce qu'on est pour plus de 50 € de frais de port et 20 € de frais de douane à l'arrivée, donc voilà, ça fait un petit peu mal, mais au moins voilà, j'ai eu mon matériel, il y a des choses qui m'intéressaient sur le site de Craftelier et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, vous allez voir, et du coup, voilà, ça valait quand même la peine de commander. Je pense que je commanderai à nouveau sur Craftelier, parce que je vois qu'ils ont sorti des petites nouveautés. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Donc c'est arrivé comme ça dans le colis, avec le papier comme ça. Il y avait la sucette que j'ai déjà enlevée, donc non, je ne l'ai pas encore mangé, même si ça fait un petit peu plus de, je dirais, une semaine et demie qu'il est arrivé, mais je n'ai pas pu faire la vidéo avant. Et donc c'est parti, je vous montre tout ce qu'il y a dedans. Donc il y avait les petits flyers, voilà, la carte de la boutique, très sympathique, et un petit livret avec le matériel que peut proposer Craftelier. Donc voilà, donc vous avez la Bindit Hall de The Tur, voilà, en partenariat avec Craftelier. Vous avez des boîtes, vous avez les chariots façon Raskog de Ikea, les anneaux de Happy Planner et compagnie, et des boîtes de rangement. Voilà. Et c'est parti pour la présentation de ce que j'ai acheté. Donc 100% du matériel, c'est du matériel Craftelier. Donc la première chose que j'ai prise, c'est cette perforatrice de bordure. Donc elle s'appelle Little Flower. Voilà. Donc, là j'ai perforé sur du papier tout simple. J'ai déjà utilisé, je l'ai ouverte pour la tester, donc elle est très bien. Je vous avoue que je la voyais un peu plus petite, et notamment voilà, au niveau de ça, dans la partie sur laquelle on appuie. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave, c'est juste au niveau rangement, voilà, ça risque de prendre de la place. En perforatrice, j'en ai pris une deuxième, c'est celle-ci. Donc, vous appelez celle-là, s'appelle coquillage, et celle-là, petite fleur. Bon, en gros, Little Flower et Shell Corner. Je vais vous montrer sur le dessus parce que je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore testé. Voilà, donc c'est pour faire des perforations d'angle. Ensuite, j'ai pris les lots des petits, bidons pour la colle en fait. Voilà. Donc moi ce sera pour la taquiglu, pour les toutes petites découpes, etc. Puisqu'en fait, même avec l'embout de taquiglu, ça reste quand même assez épais. Voilà. Ensuite, j'ai pris une de leurs pinces de précision. Donc c'est celle qui s'ouvre quand on appuie dessus, sinon elle reste fermée. Donc pour moi, ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement pratique. Parce que quand vous avez une pince normale, où il faut appuyer dessus pour la maintenir fermée, à un moment donné, si vous devez faire ça très longtemps, ça fait mal aux mains. Voilà. Donc là, j'ai pris celle qui donc s'ouvre quand on appuie dessus. Sinon, elle reste fermée. Donc quand vous avez attrapé le matériel dont vous avez besoin, en fait, il suffit juste de tenir la pince et plus de la maintenir fermée. Ensuite, j'ai pris des dies. Donc là, par contre, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris félicitations. Voilà. Alors je trouve le packaging extrêmement démesuré par rapport aux dice. Voilà. Le dice, voilà, c'est la taille c'est la taille dont je m'attendais en fait, mais le packaging est juste énorme en fait. C'est dommage. Parce que ça sert pas à grand chose en fait. Mon baptême. Et notre mariage. Donc voilà pour les dies. Ensuite, alors, chose sur laquelle j'ai flashé, on va dire, c'est ces outils-ci. Donc ce sont en fait des outils pour faire les angles pour les boîtes, enfin faire du cartonnage. Donc c'est des coins d'assemblage pour cartonnage. Donc le kit principal, donc à l'intérieur vous avez aussi le petit sac dans lequel vous pouvez les ranger. Je vous ferai un test avec ces petites choses parce que j'aime beaucoup le principe.
Et ensuite j'ai pris le deuxième kit. Donc celui-ci c'est le set de 4 sous-assemblages pour cartonnage, donc spécifiquement conçu pour former des séparations dans les boîtes. Voilà. Donc j'ai pris les deux. Je vous ferai une revue, un essai, un test pour ces petites choses là. Donc c'est déjà prévu, ça arrivera très bientôt. Voilà. Et pour terminer, le plus gros de cette commande et ce qui a fait que les frais de port ont tapé dans les 50 €. C'est ça. Hop. Donc j'ai pris du papier 30 par 30. Donc j'ai pris les packs de 25 feuilles en craft. Donc c'est 30 par 30. Et c'est du 250 grammes. Voilà. Donc ça fait 30,5 par 30,5. Donc c'est de la marque Craftelier. Voilà. Donc moi je les ai pris principalement pour faire des boîtes. Voilà. Pas forcément des boîtes en cartonnage avec ça, mais des boîtes en papier, voilà, pour mes échanges, etc. Et certaines structures d'albums. Voilà. Donc j'en ai pris deux packs de 25. Et ensuite, donc la raison principale de la commande, c'était ceci. Donc c'est le papier miroir. Voilà. Donc le papier miroir, donc vous avez là le doré. Donc j'ai pris le doré. Donc le gold, donc pareil, c'est du 30 par 30. C'est du... Ah, cette fois ils disent pas l'épaisseur. Non, c'est dommage. Bon, en tout cas, j'ai ouvert le paquet, j'ai regardé les feuilles, c'est relativement épais, enfin c'est vraiment très épais, donc je pense qu'on est pas loin du 200 grammes aussi. J'ai pris le rose gold. Alors les couleurs à la caméra, franchement ça va pas énormément rendre. Attendez. C'est très effet miroir. On voit tout à travers. Donc j'ai pris le rose gold. Vraiment ça rend pas, hein. C'est pas grave. Et le silver, donc le argenté. Donc voilà pour cette commande Craftelier. Voilà, je vais pouvoir aller la ranger. Donc voilà, bah, peut-être 100% de la commande en fait c'est du Craftelier. Hein, voilà. C'est une marque que je vois beaucoup en vidéo et que bah, je découvre pour la première fois en fait, hein, puisque de base Craftelier ne livre pas forcément dans les dom-toms, même s'il livre à l'international, voilà, c'est un petit peu compliqué de faire venir certains produits. Mais voilà, donc là j'ai réussi. Je pense qu'il va bientôt y avoir une autre commande puisque j'ai vu qu'il y a des nouveautés en termes de matériel. Voilà. J'ai bien envie de tester certains de leurs outils. Donc voilà pour cette commande, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une petite vidéo test de ces petits outils. J'espère que ça vous plaira et que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.